Bonjour scientifiques et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'accélérateurs de particules, d'atomes, des matériaux. Nous allons tout dire, ne vous inquiétez pas. Alors tout d'abord, nous allons dire c'est quoi un atome. Alors tout objet se trouvant à la surface de la Terre ou à l'intérieur de la Terre se compose d'atomes. Voilà. Atomes. Alors juste avant, le fer. Voilà, le fer. Voilà, le fer. Le fer. Alors vous le voyez comme ça, vous dites qu'il est comme ça, on le trouve dans la nature comme ça. Alors, dans sa nature, on le trouve comme ça. Mais de quoi se composent ces matériaux-là qu'on trouve dans ces pierres? Alors, ça c'est le fer. De quoi se compose le fer? Chaque élément sur la Terre se compose d'atomes. Voilà, on va prendre celui-ci. Un atome se compose d'un noyau et de petits corps qui gravitent autour. Ce noyau se compose de protons et de neutrons. Alors on va les expliquer. Alors les protons sont en rouge et les neutrons, je veux dire parce que les protons sont en bleu, les neutrons en rouge. Et les petits corps qui gravitent, ce sont les électrons. Alors, quand le nombre de protons augmente, la masse de l'atome augmente. Et quand la masse de l'atome augmente, or on sait que chaque matériau est composé d'atomes, cet élément devient lourd dans son poids, dans sa masse. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle les photons. C'est quoi les photons? Les photons sont aussi des petits corps infiniment petits qui relient la relation avec les électrons et les protons. Protons, électrons, protons, électrons, protons, électrons. Voilà, protons et électrons. Pas seulement avec ça, mais aussi avec ça, avec les électrons, tous les électrons. Alors, quand vous avez l'électricité, il faut un déficit d'électrons. Ça veut dire qu'il y a peu d'électrons, il y a un surplus d'électrons, il y a beaucoup d'électrons. Alors, pour avoir de l'électricité, il faut mettre un câble conducteur pour que les électrons passent. Alors, c'est quoi l'électricité? C'est des électrons, c'est le mouvement d'électrons. Alors, les électrons qui étaient en surplus vont arriver dans le déficit d'électrons et le déficit va se remplir. Voilà, c'est le mouvement d'électrons. Alors revenons à notre sujet. Voilà, on a expliqué c'est quoi un atome, ses composants. Voilà, à quoi servent les électrons dans plusieurs domaines. Alors maintenant on va passer à l'accélérateur de particules. L'accélérateur. Voilà. C'est quoi l'accélérateur de particules? L'accélérateur de particules, c'est un lent tube. Je vous dis lent parce qu'il mesure 27 km. Alors, pour la coupure de son. Alors, c'est quoi l'efficacité à quoi nous aide cet accélérateur de particules? Alors, c'est un lent tube.
Et quoi, c'est que dedans? On met des protons. Alors, on a expliqué les protons. On met plusieurs protons dans ce tube ici. Et puis, on les éjecte à une vitesse phénoménale. Tenez-vous bien, il s'agit d'une vitesse de 300 000 km par heure. Alors, cette vitesse phénoménale est très importante à cause de l'accélérateur de particules. Comme vous savez, la célèbre formule d'Albert Einstein, il nous dit E est égal mc2. On va décomposer cette équation. Alors, E c'est énergie. Et l'énergie est égale à quoi, les amis? L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Alors, quand la masse pour faire cette équation. La masse, c'est la masse des protons. Et la vitesse de la lumière au carré, c'est 300 000 km par heure. Alors, on va projeter les électrons à une vitesse de 300 000 km par heure, tout droit par les tubes. Alors, jusqu'au moment où ils se trouvent l'un contre l'autre. Ici, va se produire une chose qui n'arrive rarement, c'est que les protons arrivent en collision. Alors, s'ils arrivent en collision à une vitesse de 300 000 km par heure, ça va se produire. L'énergie. Alors, pourquoi on veut cette énergie? Alors, cette énergie va nous aider dans plusieurs domaines, dans la radioactivité, qui va nous donner de l'électricité et plein de choses, cette énergie phénoménale. Alors, voilà pour l'accélérateur de particules. Alors, je vais vous donner un petit quiz. Un petit test. Alors, chaque matière autour de nous se compose et vous répondez. Voilà, vous répondez à ça. Alors, c'est sur 20. On pose l'atome. L'atome se compose d'un et c'est quelque chose que vous avez dit, que vous avez répondu ici. Se compose
de quelque chose. Voilà. L'accélérateur de particules j'écris 3C, c'est une faute. De particules fonctionne en mettant en mouvement les protons de telle manière qu'il se quelque chose. Alors l'équation d'Albert est, et vous la disiez, sa définition est voilà. On va répondre à ces questions. Alors c'est sur ces questions. C'est sur 18. Alors les deux par 20 sur 20, vous devez vous abonner. Abonnez-vous. Et envoyez le moi mail. Envoyez-le-moi sur email qui est Ayman. Alors, je vous jure que je vais corriger vos réponses et vos
questions et je vais les chercher. Alors je vous jure que je vais corriger vos exercices. Et s'il y a des fautes, je vais les corriger, je vais donner votre note dans la prochaine vidéo. Envoyez-moi sur Gmail, je vais vous répondre et je vais corriger. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à m'envoyer la réponse à ce texte. Alors, au revoir.